prédication de Dieu à Abraham. Il est en train de nous dire que moi, Dieu, j'ai dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Ces choses, je suis. Dans la famille par sa foi. C'est ta foi qui te fait de la bénédiction. Il y a la lumière, la bénédiction, la vérité. Si tu n'as pas la foi, ces choses ne vont pas marcher. Ça ne marche pas parce que tu pleures. Non. Ça ne marche pas parce que tu es en train de crier. Non. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Sans la foi, ce n'est pas que tu... Non, les histoires de pleurer là, c'est pour les enfants. Alors, vous avez vu, beaucoup de gens ont joué avec l'église. Beaucoup de gens ont sauté à l'église. Sans jamais écouter la véritable parole de Dieu. Sans jamais donner les oreilles à la vérité de Dieu. Il y a la lumière de Dieu. Et quand les histoires comme coronavirus viennent, sont en train de tomber comme des mouches devant cette petite maladie. Et les gens sont en train de dire, oh, mais celui-ci, il était pasteur. Comment est-ce que... Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre frère, le docteur Coco King. Ouais, je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 5e jour de cet partage que nous avons commencé dès le lundi. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre série sur la gloire de Dieu. Alors, je voulais parler de la gloire de Dieu parce que je vu ce qui s'est passé dans le monde. Le monde n'était pas en train de vivre dans la gloire ou dans le message de la gloire de Dieu, mais les gens se sont retrouvés en train de vivre dans la peur. La peur et la gloire qui est liée à la foi sont très chauds, très différents. Alors pour nous les enfants de Dieu, Dieu nous a promis la gloire. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ces enseignements sur la gloire. Alors si tu m'as regardé du lundi jusqu'aujourd'hui vendredi, je crois que le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Et avec cet message d'aujourd'hui, la gloire va exploser davantage dans ta maison. Alors aujourd'hui, notre dernier jour, si c'est le partage de la gloire, nous allons parler de la bénédiction. Parce que la gloire de Dieu est liée à la bénédiction de Dieu. Avant que je commence, je voulais vous rappeler de vous inscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas de les écrire dans le commentaire. Je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. Mes détails sont dans la description de cette vidéo. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Genèse 12. Je vais commencer à partir du verset 1. Genèse 12 à partir du verset 1. Genèse 12 à partir de 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Pour terminer notre semaine de gloire, nous allons parler de la bénédiction d'Abraham. Alors, les gens vont se demander, oh, cette semaine de gloire, la bénédiction, où est le lien? Le lien sur les noms d'Abraham, qui était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir les enfants. Mais quand Dieu est venu dans sa vie, il lui a dit que je vais te rendre une grande nation. Alors, la chose qui est venue changer la vie d'Abraham, c'est lui qui ne pouvait pas avoir les enfants et qui est devenu à un niveau d'avoir beaucoup d'enfants. C'est la bénédiction que Dieu lui a dit, que je te bénirai. Dieu a dit à Abraham que je vais te bénir. Maintenant, tout ce qui avait comme mauvaise information dans la vie d'Abraham, tout ce qui avait comme histoire, confusion, qu'il y avait dans la maison d'Abraham, qui est sorti de la famille de son père, ou la famille de sa mère, ou bien la famille de Sarah, ou bien tout, n'importe où, ces choses-là,
était terminé par la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Abraham, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il était dans la honte. C'est une mauvaise chose d'un homme et une femme de partir sans enfant. Voilà pourquoi chaque jour, quand il se rencontrait avec Dieu, il lui disait à Dieu, regarde, je vais partir sans enfant. Regarde, je vais partir sans enfant. C'est lui qui va devenir mon héritier, c'est mon servant. Dieu lui disait que, t'en fais pas, je vais te donner un enfant. Alors, la bénédiction, parce que beaucoup de gens, quand ils écoutent parler de la bénédiction, d'abord, leur tête va à l'idée que, on va nous parler aujourd'hui de l'argent. Quand les pasteurs se disent que, bonjour l'église, aujourd'hui nous allons parler de la bénédiction, directement, leurs têtes vont, on va nous parler de l'argent, on va nous demander l'argent. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Et je sais pourquoi ces idées sont venues dans la tête des gens, parce que il y a beaucoup d'histoires. Nous sommes dans notre semaine de gloire. Alors je vais te faire comprendre que la gloire qui est venue, dans la vie d'Abraham est attachée à la bénédiction que Dieu a mise sur Abraham. Donc regardez d'abord, la bénédiction sur Abraham était une force pour que lui et Sarah puissent avoir les enfants. Par là, nous sommes en train de comprendre parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et tu vas voir tous les docteurs du monde à l'âge 100 ans où Abraham était arrivé. C'est impossible, même les docteurs maintenant, de pouvoir donner les enfants. Et à l'âge que Sarah avait, dans cet âge-là, on nous dit que leur corps n'avait plus de force. Leur corps n'avait plus d'envie. Ça veut dire que les histoires étaient déjà parties. Maintenant, la force dans la bénédiction que Dieu a mis sur Abraham, voilà la force qui est entrée en lui pour donner la vie à ses membres qui étaient déjà morts. Vous êtes en train de suivre. Par là, déjà, il faut que dans ta tête, tu puisses séparer ce qu'on appelle la bénédiction et l'argent. Pourquoi je suis en train de dire ça? D'abord, si tu comprends bien cette grande différence, et alors quand on va te parler de tout ce qui suit sur la bénédiction, tes oreilles vont entendre. Beaucoup de gens, oui, comme je me suis décidé à partager avec vous aujourd'hui sur la bénédiction, beaucoup de gens vont regarder et dire que, pasteur, pendant cette période de coronavirus, il faut parler aux gens de se repentir, parce qu'ils sont en train de mourir. Déjà là, c'est une mauvaise idée. La repentance et la parole de Dieu ne vient pas sur la vie d'une personne parce que la personne est en train de mourir pour qu'il puisse mourir maintenant en paix et partir au ciel. Non, ce n'est pas ça le travail de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est pour donner la vie. Quand une personne se répand, la personne reçoit la vie. Et la vie de Jésus, on appelle ça la vie et la vie en abondance. Alors, cette chose qu'on appelle la vie et qu'on appelle à l'abondance, c'est cette puissance qui est entrée dans le ventre d'Abraham pour donner les enfants. C'est la vie et la vie en abondance. Parce que les corps étaient déjà morts. La puissance de Dieu, quand elle est venue sur Abraham, et que Abraham maintenant pouvait avoir les enfants, c'est ce qu'on appelle la vie de Dieu. Et ça commençait dans la vie d'Abraham. Maintenant, quand Dieu est venu chez Abraham, c'était les premiers jours de l'église. Premier jour, dans le livre de Genèse 12, 1, c'est la première fois que Dieu parle avec Abraham. Maintenant, pendant que Dieu parle avec Abraham, tout ce qu'il lui dit, c'est de sortir de son pays.
Et il pouvait laisser dire seulement, Abraham, sors de ton pays. Il y a beaucoup de démons là-bas, sors de ton pays. Va dans le désert là où je vais te montrer. Maintenant, toutes les choses que Dieu a ajoutées. Donc, regardez ça comme ça. Abraham était comme un fidèle dans l'église de Dieu. Dans ces jours-là, il y avait un seul prophète, c'était Dieu, un seul prédicateur, Dieu, et un seul croyant dans l'église qui était Abraham. Et c'est Dieu qui était en train de prêcher à Abraham. Mais là, la prédication de Dieu à Abraham, c'est une prédication où Dieu lui dit, sors de ton pays, moi Dieu, je vais te bénir. Moi Dieu, je vais rendre ton nom grand. Alors, je veux que tu puisses voir que Dieu n'a pas dit à Abraham, sors de ton pays, viens avec moi, suis-moi, je vais te faire souffrir. Si tu t'as mis avec moi, tu vas partir en enfer. Si tu es bien avec moi, peut-être tu vas partir au ciel. Dieu pouvait dire ça à Abraham, on allait tous suivre ça. Maintenant, Dieu, dans la prédication de Dieu à Abraham, il est en train de nous dire que moi, Dieu, j'ai dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Alors, si aujourd'hui, même s'il y a coronavirus, je te dis, Dieu va rendre ton nom grand. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis un prédicateur. Je suis en train d'imiter Dieu. Vous êtes en train de suivre? Quand Dieu est venu prêcher à Abraham, premier jour de l'église, Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Je peux même donner l'exemple. La première prédication que Adam et Ève ont entendue de Dieu, c'était que Dieu les a bénis. Il les a dit, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu a pris la poussière. Sur la poussière, Dieu a mis la bénédiction. Ce que je vais te dire, c'est ceci. La parole de Dieu, c'est la bénédiction. Quand Dieu te parle, il est en train de te bénir. Toute parole de Dieu qui vient vers toi, c'est une parole de bénédiction. Alors, la parole de bénédiction, elle vient sur ton cerveau, sur ta tête, sur ton corps, sur tes pieds, sur tout ce que tu es. Et répare toutes ces choses. L'homme a été abîmé par le péché. L'homme a été détruit par le fruit qu'il avait mangé. L'homme a été abîmé par la malédiction. La chose qui est entrée le jour que Adam et Ève avaient mangé le fruit, c'est ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction, il y a deux côtés. Il y a un côté où il y a la malédiction. Dans la famille de la malédiction, il y a le noir, il y a les mensonges et il y a la mort. Ces choses s'essuient. Dans la famille de la bénédiction, il y a la lumière, la bénédiction, la vérité. Il y a la lumière. Dans la famille de la bénédiction, il y a la bénédiction. La bénédiction ne va pas s'efforcer entrer en toi par force. Non. La bénédiction de Dieu est liée à ta foi. Parce que quand Dieu a dit à Abraham que je veux te bénir, la Bible nous dit que Abraham a cru. Les enfants que Dieu a donnés à Abraham, Abraham a reçu les enfants par la foi. Dieu parlait des choses du ciel. Et Abraham a reçu le ciel par sa foi. C'est ta foi qui te fait avoir les choses que Dieu a pour toi. Alors, beaucoup de gens refusent d'aller dans cette dimension parce qu'ils savent que pour marcher dans cette dimension, tu as besoin de la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la foi. Les espions là, quand ils ont dit que nous nous sommes vus comme des sauterelles, pourquoi? Parce que ils étaient arrivés à un niveau dans leur vie où on les demandait de marcher par la foi. Oui, ces choses que je suis en train de partager avec toi,
Si tu n'as pas la foi, ces choses ne vont pas marcher. Ça ne marche pas parce que tu pleures. Non. Ça ne marche pas parce que tu es en train de crier. Non. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Sans la foi, tu ne peux pas plaire Dieu. Ce n'est pas que tu... Non, les histoires de pleurer là, c'est pour les enfants. Alors, vous avez vu, beaucoup de gens ont joué avec l'église. Beaucoup de gens ont sauté à l'église, sans jamais écouter la véritable parole de Dieu, sans jamais donner les oreilles à la vérité de Dieu. Et quand les histoires comme coronavirus viennent, ils n'ont pas la force en eux de combattre la maladie. Alors même les chrétiens sont en train de tomber comme des mouches. Et les païens tombent et les chrétiens tombent devant cette petite maladie. Et les gens sont en train de dire, oh, mais celui-ci, il était pasteur. Pourquoi est-ce que Dieu l'a pas guéri? Oh, cette femme ici, elle allait à l'église chaque jour. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas guéri? Dieu ne guérit pas parce que tu es pasteur. Dieu ne guérit pas parce que tu pars à l'église chaque jour. Dieu guérit si tu crois en lui. Je suis en train de te prêcher pour que la foi puisse entrer en toi. Si la foi n'entre pas, quand l'ennemi va venir, tu ne pourras pas le stopper. C'est par la foi que tu peux stopper l'ennemi. Alors, la foi est liée à la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est le papier qui te dit ce qui t'appartient. La bénédiction, c'est le papier qui te dit ce qui t'appartient. C'est par la bénédiction que nous pouvons dire que il n'y a pas de magie, pas de sorcellerie contre Israël. Comment est-ce que je sais ça? Parce que je sais que celui qui est béni ne peut pas être maudit. Alors, quand je sais que celui qui est maudit ne peut pas être... Quand je sais que celui qui est béni ne peut pas être maudit, quand la malédiction vient sur mon chemin, j'ai toute l'autorité de dire que il est écrit, celui qui est béni ne peut pas être maudit. Toi, malédiction, prends tes bagages loin de moi. Maintenant, si je ne sais pas, comment est-ce que je vais me tenir debout pour résister? Qu'est-ce que vous pensez que la Bible dit quand il est écrit que mon peuple périsse par manque de connaissances? Quand les enfants d'Israël tombaient dans le désert là, ils étaient encore les enfants d'Israël. Ils étaient encore le peuple de Dieu. Je suis en train de te dire aujourd'hui, n'aie pas peur de la bénédiction de Dieu. Ne refuse pas la bénédiction de ton Dieu. Oui, d'abord, la bénédiction de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, c'est quand cette puissance entre dans ta vie, c'est quand les autres histoires se suivent. Je vais vous dire quelque chose. Regardez les politiciens. Eux, ils ne partent pas pour chercher les souliers. Eux, ils ne partent pas pour chercher les voitures. Mais eux d'abord, ils partent pour chercher la position. Ils savent que si je suis le gouverneur de la ville, si je suis le premier ministre, si je suis le président, les souliers et les voitures et les montres et le luxe va me suivre. Vous êtes en train de comprendre. Il y a ce qu'on appelle la position et la position de la bénédiction. Alors, quand tu comprends d'abord, la bénédiction d'abord c'est une prédication qui vient sur ta tête pour faire fuir toutes les mauvaises prédications, toutes les prédications de la famine, toutes les prédications de la pauvreté, toutes les prédications de la peur, toutes les prédications de doute. La bénédiction, elle vient sur ta tête pour bénir ta tête. Quand ta tête est bénie,
tu commences à réfléchir autrement. Quand tu réfléchis autrement, tu commences à avoir le même idée qu'Abraham avait. La même façon que le cerveau d'Abraham fonctionnait, c'est la même façon que ton cerveau doit fonctionner aussi. Quand ton cerveau fonctionne bien, tu ne peux que monter. Quand ton cerveau fonctionne bien, tu ne peux qu'être le premier et non le dernier. Quand ton cerveau fonctionne bien, tu ne peux être que la tête et non la queue. Voilà pourquoi on met la bénédiction sur la tête. Maintenant, quand la bénédiction te positionne comme enfant d'Abraham, tu deviens pareil à David, tu deviens pareil à Salomon. C'est la position, c'est la force qui commande maintenant l'argent. C'est la position. David avait la force. David, la puissance de Dieu sur la tête de David lui a donné la force. L'épée de David avait la force. Maintenant, l'onction, la bénédiction sur David lui a élevé d'abord. Lui-même était élevé. Et l'élévation de Dieu, la façon dont il utilisait son épée pour couper la tête des ennemis, cela a provoqué l'argent de venir. Cela a provoqué l'or de venir. La bénédiction de Dieu, elle vient pour te supporter, pour te élever, pour te mettre sur ta propre place. La bénédiction de Dieu, elle vient pour réparer ta tête, pour te dire et te faire comprendre que tu es enfant d'Abraham. Si tu es enfant d'Abraham, ça veut dire que tu es la postérité d'Abraham. Si tu es la postérité d'Abraham, ça veut dire que toi aussi, tu es héritier avec Isaac. Toutes les choses que Abraham avait, il n'est pas parti avec ça au ciel. Il a laissé toutes ces choses-là. C'est ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage, c'est que tu es en train de recevoir les choses de ton père. Maintenant, toutes les choses de ton père, il y a des géants, des gros démons qui sont devant ces choses-là. Alors, quand les gens, ils écoutent cette parole et ils ne veulent pas avancer pour prendre leurs choses, c'est parce qu'il n'y a pas de foi. C'est par la foi que tu peux te tenir devant Goliath et le faire tomber. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire tomber Goliath. Dans le pays de la promesse, le pays que Dieu t'a promis, les choses que Dieu t'a promis, pour que tu puisses avoir les choses de la parole de Dieu, il y a des géants. Et c'est par la foi que tu peux faire tomber les géants. Il y a l'épée de la parole dans ta main. La parole de la vérité, c'est une épée à double tranchant. La parole de la vérité, c'est un marteau. La parole de la vérité, c'est la chose qui était dans la main de Samson. Et quand Samson partait contre les Philistins, il pouvait venir comme il voulait. Il est tapé et tous, il est tapé et tous, il est tapé et tous. Et quand Samson tapait les Philistins chaque jour, les Philistins ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Il y a la bénédiction sur Israël. Il y a la bénédiction sur Abraham. Il y a la bénédiction sur Isaac. Il y a la bénédiction sur Jacob. Quand tu deviens enfant de Dieu, la bénédiction est pour toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, la bénédiction est pour toi. La bénédiction, comme j'ai dit au début, ce n'est pas les souliers. La bénédiction, ce n'est pas le montre, ce n'est pas les voitures. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu pour te élever. C'est la puissance de Dieu pour réparer ton cerveau. Et quand ton cerveau réfléchit comme il faut, tu deviens intelligent comme Joseph, tu deviens intelligent comme Daniel. La bénédiction de Dieu sur Joseph, la bénédiction de Dieu sur Daniel les a rendus premiers ministres dans le pays
qui n'était pas leur. Ils étaient premiers ministres par la bénédiction de Dieu. C'est cette même bénédiction que nous avons en Jésus. Jésus-Christ est venu pour que la bénédiction d'Abraham puisse être sur nous aussi. C'est ce que le livre des Galates nous dit. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction de Dieu, la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous aussi. Maintenant, cette bénédiction, elle fait fuir la honte. Elle fait fuir les condamnations. Elle fait fuir les histoires sales. La bénédiction de Dieu, elle te lave et tu deviens en gloire. Les habits de la gloire, les habits que maintenant Joseph avait portés quand il a quitté le prison, les habits que Daniel avait portés, les habits que Jésus-Christ portait, les habits que les Romains ont pris, parce qu'ils ont vu que c'était un habit de gloire, c'était un habit très riche. C'est cet même habit que Dieu met sur nous par l'évangile. Alors cet habit, il ne faut pas la refuser. Cette semaine de la gloire, c'est une semaine de la bénédiction. La maladie vient de la malédiction. La guérison vient de la bénédiction. Alors, accepte la bénédiction de Dieu dans ta maison pour que la malédiction et la maladie puissent fuir. La bénédiction de Dieu, c'est une couronne sur ta tête. Voilà ce qui te fait briller. La bénédiction de Dieu, c'est ce qui a provoqué l'huile que la femme là versait dans le vase. Pendant qu'elle versait, l'huile ne terminait pas. Pourquoi? Parce que l'huile était produite par la bénédiction du Dieu d'Israël. Le poisson et les pains que Jésus avait donnés, que les gens mangeaient et le pain ne se terminait pas, étaient produits par la bénédiction. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pris le pain et il a béni le pain. Il a béni les poissons et il a donné. C'est la bénédiction de Dieu qui produit la multiplication. Et quand la bénédiction de Dieu produit la multiplication, nous avons ce qu'on appelle la gloire. La gloire de Dieu est liée à la bénédiction de Dieu. La puissance de la bénédiction, c'est la puissance qui fait fuir la maladie. Alors, cette semaine, qui est une semaine de gloire, elle est une semaine de bénédiction. Je te bénis et je bénis ta maison. Je te bénis et je bénis ta tête. Je commande à ton cerveau d'être béni. Je commande à ton corps d'être béni. Là où il y avait la malédiction, j'efface la malédiction par la puissance de la bénédiction. Que la bénédiction du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu d'Israël tombe sur toi. Que la bénédiction du Dieu de Moïse tombe sur ta tête. Que la bénédiction du Dieu de Samuel tombe sur tes épaules. Que tout kilo de malédiction qui était sur tes épaules soit brisé maintenant. Que la bénédiction du Dieu d'Israël entre dans ta maison pour faire fuir toute la malédiction, toute la maladie et toutes les histoires de la peur, toute l'atmosphère de la peur causée par coronavirus. Je commande de brûler maintenant. Je le commande de brûler maintenant par la puissance de la bénédiction du Dieu de Jacob. Je bénis ta maison. Je bénis ta tête. Je bénis tes mains. Je bénis ton corps. Je bénis ton âme.
par la parole de la bénédiction du Dieu de Jacob. Je commande la bénédiction d'apporter la lumière sur toi, la puissance de la bénédiction, de briser tout le chaîne de la malédiction. Je commande la bénédiction d'entrer dans ta maison pour te faire tenir debout. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Alors, si tu as écouté cette parole et que tu n'es pas encore enfant d'Abraham et tu te demandes comment est-ce que je peux devenir enfant d'Abraham, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ta vie directement. C'est l'échange de ta vie passée et tu as une nouvelle vie. Jésus-Christ rend toutes choses nouvelles dans ta vie et parce que tu as une nouvelle vie, toi aussi, tu deviens enfant d'Abraham. Si tu deviens enfant d'Abraham, ça veut dire que toi aussi, tu deviens héritier avec Isaac. Toutes les choses que Dieu a données à Abraham, ce sont les choses que Abraham a données à Isaac et tous ses enfants. Nous sommes la postérité d'Abraham. En Jésus-Christ, la bénédiction est pour nous. Alors la bénédiction, c'est la puissance de Dieu qui change l'atmosphère. Quand Dieu a voulu transformer la poussière qu'il avait créée pour que la poussière commence à marcher, pour que la poussière commence à parler, pour que la poussière commence à vivre, Dieu a pris la poussière et il a béni la poussière. C'est en ce moment-là que la poussière a commencé à parler. La bénédiction de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui entre en toi pour réparer toutes les choses qui sont brisées, pour réparer toutes les mauvaises choses que Satan a fait dans ta vie. Dieu n'a pas honte et n'a pas peur qu'une personne qui, sa tête, son cerveau a été abîmé parce qu'il a pris la cocaïne pendant 20 ans. Non. Quand cette personne vient chez Dieu, Dieu bénit les cerveaux. La bénédiction de Dieu répare les cerveaux et les cerveaux deviennent comme les cerveaux d'un bébé. Rappelez-vous du général syrien qui est venu chez le prophète pour être guéri. Il avait la lèpre, c'est la bénédiction qui a guéri tout son corps. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Du lundi à vendredi, nous avons eu part à cette parole sur la gloire de Dieu. Alors, je suis en train de commander les temps de la gloire dans ta maison. Je suis en train de commander les temps de la gloire dans ta famille. Toi, pour toi, pendant que tout le monde dit que c'est le temps de coronavirus, toi, tu vas dire que c'est le temps de la gloire. La Bible nous dit que le jeune lion peut partir affamé, mais ceux qui craignent Dieu ne manqueront de rien. Notre temps, nos circonstances sont dans le main de Dieu. Nous sommes en train de vivre le temps de Dieu. Toi aussi, tu dois vivre le temps de Dieu. Pendant cette période, pendant que les gens sont en train de dire qu'il n'y a pas les affaires, parce que tu es enfant de Dieu, toi, tu vas faire les affaires. Pendant cette période où les gens sont dit qu'il n'y a rien, tout est fermé, toi, tu seras béni par Dieu. La bénédiction de Dieu est à mesure de te rendre millionnaire, même dans le désert. Alors, ce n'est pas en étant dans un pays où il y a toutes les choses qui fonctionnent que ça sera difficile pour Dieu. Non, rien est difficile pour Dieu. Et aussi, rien est difficile pour ceux qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Le livre Dieu, ton choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends une copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook, Dr Coco King, et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Vérité et la vie. Voilà comment les choses sont séparées. Quand une personne est maudite, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Pourquoi est-ce que les sorciers se cachent dans le noir pour dire des mauvaises choses sur les gens? Pourquoi est-ce que les gens tombent et disent que il est mort parce que les sorciers de la famille l'ont mangé. Il est mort parce qu'il a mangé le poison. Il est mort à cause des condamnations et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est ça le travail de Satan. Ces choses-là sont liées dans la malédiction. Ces choses-là sont liées dans le noir. Ces choses-là marchent avec Satan. Du côté de Dieu, il y a la bénédiction, la vérité, la lumière et la vie. La vie, c'est la bénédiction. Quand une personne est en train de vivre, ça veut dire qu'il y a la bénédiction. La vie et la bénédiction sont liées. Vous allez voir que quand les enfants d'Israël avaient touché les choses qui étaient maudites, les choses qui étaient interdites, c'est quand la mort est entrée. Quand Balaam est venu pour maudire Israël, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que je ne peux pas maudire Israël. On ne peut pas maudire celui qui est béni. Alors, pourquoi maintenant je t'annonce pendant cette période la bénédiction d'Abraham? Chaque enfant d'Abraham. Pourquoi d'abord nous tous, nous devenons enfants d'Abraham? Pourquoi? Parce que Dieu d'abord avait dit à Abraham que je vais te donner beaucoup d'enfants. Je vais te bénir et je vais te donner beaucoup d'enfants. Si tu es enfant d'Abraham, si tu as la foi d'Abraham, tu entres dans la famille d'Abraham. Et pourquoi est-ce qu'on entre dans la famille d'Abraham? Aujourd'hui dans ce monde, pourquoi est-ce que les musulmans disent que nous sommes enfants d'Abraham? Pourquoi est-ce que les chrétiens disent qu'ils sont enfants d'Abraham? Pourquoi est-ce que les païens disent qu'ils sont enfants d'Abraham? Pourquoi est-ce que les juifs disent qu'ils sont enfants d'Abraham? Pourquoi est-ce que tous ces gens disent qu'ils sont enfants d'Abraham? Parce que Abraham est le père et le père de la bénédiction. Dieu a pris la bénédiction, il a mis sur Abraham. Il a dit à Abraham, je te bénis et celui qui te maudit, moi Dieu, je vais le maudire. Celui qui te bénit, moi Dieu, je vais te bénir. Abraham, à cause de la bénédiction, il était à mesure d'avoir beaucoup d'enfants. Alors, nous sommes en train de continuer pour voir que Abraham, à cause de la bénédiction, il pouvait avoir beaucoup d'enfants. Parce que Dieu lui a dit que tu vas avoir beaucoup d'enfants.
Maintenant, si tu as beaucoup d'enfants, oui, les enfants de la promesse. Et si tu dis que oui, moi, c'est seulement beaucoup d'enfants. Et vos autres histoires de la bénédiction là, je ne veux pas. Si tu as 1000 enfants, comment est-ce que tu vas les nourrir? Comment est-ce que Dieu te donne 1000 enfants et tu refuses l'argent de Dieu? Comment est-ce que tu vas donner du lait aux 1000 enfants que Dieu t'a donné? Si tu as 1000 enfants, dans quelle maison tu vas faire dormir tes 1000 enfants? Maintenant, si tu as 1000 enfants et que parce que nous sommes à l'époque des coronavirus, si tu as 1000 enfants et coronavirus vient et tue tes 1000 enfants, comment est-ce que tu vas être le père des nations? Si c'est seulement... Parce que beaucoup de gens disent que oh, la parole de Dieu, c'est seulement la parole de Dieu, c'est seulement la parole de Dieu. Sans savoir c'est quoi la parole de Dieu. La parole de Dieu pour Abraham est que tu seras le père des nations. Alors, pour être le père des nations, chaque enfant que Abraham était en train de donner naissance, l'enfant là, la maladie ne devait pas et la maladie ne pouvait pas le tuer. Si Abraham a eu Isaac et coronavirus est venu pour tuer Isaac, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham n'allait jamais être le père des nations. Ça veut dire que la promesse de Dieu pour Abraham n'a pas fonctionné. Dans la promesse de Dieu, qui est la bénédiction pour Abraham, quand Dieu était en train de dire à Abraham que je vais te donner beaucoup d'enfants, Dieu était en train de dire à Abraham que tous les beaucoup d'enfants que je vais te donner, il y aura la guérison pour tous ces enfants. Ça veut dire que coronavirus ne peut pas terminer les enfants d'Abraham. Je continue. Quand Dieu disait que je vais donner 1000 enfants à Abraham, je suis en train d'utiliser le nombre 1000 pour qu'on comprenne de quoi je parle. Quand Dieu disait que je vais donner 1000 enfants à Abraham, Dieu était en train de dire que moi, Dieu, je vais donner la nourriture à tous les enfants d'Abraham. Il n'y a pas de famine dans la maison d'Abraham. Nous sommes en train de voir la semaine de la gloire. Je suis en train de te dire que la gloire d'Israël était liée à la bénédiction d'Israël. Pendant que les gens avaient faim, pendant qu'il y avait la famine partout, il y avait un enfant d'Abraham qui était devenu le prince en Égypte. Parce que l'onction de la bénédiction sur sa tête lui a donné les réponses aux questions. Quand Pharaon cherchait la réponse à sa question, les petits là avaient la bénédiction sur la tête. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu pour t'aider à réfléchir. Si tu as la bénédiction de Dieu, tu vas bien réfléchir. Là où il n'y a pas la bénédiction, il y a la malédiction. Là où il y a la malédiction, les gens ne sont pas intelligents. La bénédiction, c'est l'idée de Dieu. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, parce que Israël était béni, c'est pourquoi il pouvait le dire. Maintenant nous sommes dans le désert. Vous allez construire une tente pour moi. Et la tente qu'ils avaient construite pour Dieu était en or. Et l'or là, c'est quoi? C'est le produit de la puissance, de la bénédiction de Dieu sur Israël. Voilà pourquoi Israël pouvait avoir l'or pour construire des histoires en or pour leur Dieu. Seulement, ce qu'ils portaient là, l'arche là de l'alliance, l'arche de l'alliance, c'était tout fait en or, c'était couvert en or pur. Et est-ce que tu peux calculer, mettre ça en argent? Parce que beaucoup de gens, quand ils écoutent la bénédiction, ça leur fait peur sans savoir qu'ils ont peur de leur Dieu. Quand on arrive au niveau de l'argent, c'est quand on arrive que, si maintenant tu regardes que l'arche de l'alliance était fait des objets en or, c'est maintenant quand tu prends ces choses-là pour mettre en argent, pour que nos têtes, nos petites têtes puissent comprendre. Les gens qui sont riches
Ne parle pas en chiffres que oh, j'ai 3 dollars, 4 dollars, 5 dollars. Non. Quand quelqu'un vient te parler et te dit que moi j'ai beaucoup d'argent, ce sont les pauvres. Les gens d'abord qui ont l'argent. Et ils parlent et disent ceci. Ouais, j'ai 4 immeubles, j'ai 5 immeubles, j'ai 6 compagnies. Mes affaires ont fait un chiffre d'affaires de 60%. Donc, ils parlent en chiffres qu'on ne peut pas compter. C'est ça le vrai personnes qui ont l'argent. Alors, tous les autres gens qui sont à dire que, oh, pasteur, tu veux voler mon argent. On peut voler ça parce que ce n'est pas argent. Mais c'est lui qui a l'argent. On ne peut pas les voler. Parce que lui, il parle en propriété. Que oui, j'ai 4 maisons à Dubaï, 6 appartements à Londres, 15 maisons à New York et 6 boutiques à Tokyo. Et ce sont les gens qui, aujourd'hui, oui, moi, le matin, je serai à Dubaï. L'après-midi, je serai sur Paris. Et trouve-moi en Afrique du Sud vers 18h. Alors, quand une vie arrive à ce niveau-là, donc, c'est une autre chose. Maintenant, nous sommes arrivés à un temps où les enfants de Dieu ont peur de ça. Ils ont dit que, ouais, si je pars à Tokyo le matin et à New York le soir et le lendemain je suis à Dubaï le matin, je vais partir en enfer. C'est la folie. Ce sont les mensonges du diable. Hein, et ce sont ces idées qui ont gardé l'église par terre. C'est pourquoi on peut se moquer des églises partout dans le monde. Partout dans le monde, d'abord, ce sont les chrétiens qui sont en bas et c'est pourquoi on peut faire les plans dans les pays sans s'occuper des chrétiens. On ne demande même pas ce que les pasteurs sont en train de penser parce qu'ils savent que le pasteur, ils vont venir seulement et puis ils ont dit que, ah bah pasteur. Et puis, donc ce sont un peu des histoires. Alors c'est pourquoi je te demande d'ouvrir les oreilles. Nous sommes en train de terminer notre histoire sur la gloire. Je vais te dire que la gloire qui était présente en Israël, elle était présente en Israël parce que Dieu a mis sa bénédiction sur Israël. C'est la bénédiction de Dieu qui guérit des maladies. C'est la bénédiction de Dieu qui guérit de fatigue. C'est ce que nous avons vu dans le corps d'Abraham. Le corps d'Abraham était fatigué. Mais là, quand Dieu a béni Abraham, le corps est devenu fort. Alors, la bénédiction de Dieu, quand Dieu parlait à Abraham et disait à Abraham que je vais te donner beaucoup des enfants, et que Abraham, la Bible nous dit quoi? Que Abraham a cru. Abraham a cru que Dieu allait lui donner beaucoup des enfants. Maintenant, dans la foi d'Abraham, dans cette foi d'Abraham-là, il y a les dimensions et les dimensions de la foi. Quand Abraham croyait en Dieu, si toi aussi, aujourd'hui, tu te dis enfant d'Abraham, tu dois avoir la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham a commencé où? C'est le jour où Dieu lui a dit que je vais te donner beaucoup d'enfants. J'ai commencé par vous dire que le nombre des enfants que Dieu avait donné à Abraham là, si Abraham n'avait pas un pays, où est-ce que ses enfants allaient dormir? Vous pensez que Dieu allait donner 1000 enfants à Abraham pour que Abraham et ses 1000 enfants commencent à dormir dehors? Rappelez-vous ce que Moïse a dit à Dieu. Il a dit à Dieu, il a dit que Seigneur, si aujourd'hui tu nous tues, toutes les nations vont rire. Ils vont se moquer de toi. Ils vont dire à toi, oh, l'Éternel n'était pas à mesure de prendre Israël et de l'amener dans le pays de la promesse. C'est pourquoi il les a tués en chemin. Pour vous dire que si Abraham, avec ses 1000 enfants, s'il dormait dehors, alors c'est Dieu qu'on allait moquer. On allait se moquer de Dieu, dit que Dieu a donné 1000 enfants à Abraham et il ne les a pas donné de maison. Voilà pourquoi, quand Israël a quitté l'Égypte, la Bible nous dit que il y avait 7 grandes nations qui habitaient le pays de Canaan. Mais Dieu a dit à Israël, je vous donne le pays. Le pays où coule le lait et le miel.
C'est le pays que Dieu les a donné. Pourquoi? Parce que ce sont ses enfants. La bénédiction de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui fait que tu puisses dormir dans une maison. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et dormir dehors. Ah oui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train de dormir dehors. Beaucoup, quand ils dorment dehors, ils disent que oui, Dieu, parce que je dors dehors, je suis en train de te plaire. Je dors dehors seulement parce que je veux partir au ciel. Oui, dormant dehors, ils vont plaire Dieu et ils vont vite partir au ciel. Parce qu'il y a des maladies qui entrent quand une personne est dehors. Ça, c'est la loi de la nature. Voilà pourquoi Dieu a préparé une tente pour Jacob. Nous sommes les enfants d'Abraham. Pas pour que nous sommes enfants d'Abraham aujourd'hui, nous puissions vivre dans la honte. Nous sommes enfants d'Abraham aujourd'hui pour que nous puissions vivre dans la maladie. Non, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie contre Israël. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de maladie contre Israël. La maison d'Israël, à cause de la bénédiction, ne peut pas être maudite. La maison d'Israël, à cause de la bénédiction, la maison d'Israël ne peut pas être dans la honte. La maison d'Israël doit être dans la gloire et la gloire. La gloire d'Israël doit exploser chaque jour. Maintenant, rappelez-vous l'histoire de Caleb et Josué. Quand ils sont arrivés devant le pays de la promesse, et l'Éternel les a dit, allez prendre le pays. Le prophète Moïse, le prophète qui dépasse tous les prophètes, il a prophétisé, il les a dit, regardez le pays de la promesse. Quand Caleb et ses amis sont partis espionner le pays, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rentrés? Ils étaient les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé quand les 12 espions sont rentrés? Les 12 espions sont rentrés. 10 ont dit, nous avons vu le pays de la promesse. C'est un bon pays. C'est un pays qui coule le lait et le miel. C'est un pays où il y a des bonnes choses, comme Dieu nous a dit. Mais, il y a des géants. Nous nous sommes vus comme des sauterelles. Et ils ont tremblé. Donc ces choses-là, c'est semblable à des prédications de beaucoup de pasteurs qui viennent pour dire aux gens des histoires qui ne sont pas dans la Bible. Regardez bien ces jours-là. C'était les enfants d'Israël. Leur prophète, c'était Moïse. Mais les 10 là, ils sont venus. Ils ont fait peur à tout le monde. Pendant que Dieu a dit, regardez le pays de la promesse, le pays qui coule le lait et le miel. Ils sont partis, ils ont regardé. Écoutez, dans les pays là, Dieu a dit ceci, je vais vous donner la maison que vous n'avez pas construite. Je vais vous donner des puits que vous n'avez pas creusés. Dans quelle maison est-ce qu'un géant dort? Est-ce que les géants dorment dans des cases? Est-ce que des géants dorment dans des petites maisons? Mais Dieu était en train de les dire que je vais vous donner la maison des géants. Dieu était en train de les dire que je vais vous donner des villas. Vous êtes en train de suivre. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, quand les faux pasteurs sont partis, les 10 faux pasteurs, ils sont partis. Ils sont revenus avec ce qu'on appelle une mauvaise gospel. Ils sont venus avec des mauvais enseignements. Ils ont dit à Israël que oui, nous avons vu des géants, mais nous nous sommes vus comme des sauterelles. Tout Israël, ce n'est pas une église, ce n'est pas des gens, ce n'est pas les gens aujourd'hui. C'est Israël, les gens en Israël, le peuple de Dieu, avec un prophète Moïse. Tout Israël ont pleuré ces jours-là. Moïse, bien qu'il était le plus grand prophète, il ne pouvait pas prophétiser sur eux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes
avaient refusé la parole de Dieu. Ils ont écouté la parole des faux pasteurs, des faux prédicateurs, des faux espions. Ils ont écouté ce qu'ils avaient dit. Regardez Caleb, regardez Josué. Qu'est-ce que Caleb et Josué ont dit? Ils ont dit, peuple, taisez-vous. Arrêtez de pleurer comme des enfants. Nous sommes la maison d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les gens de la promesse. Nous sommes les gens de la bénédiction. Nous pouvons partir aujourd'hui et nous pouvons prendre ce pays aujourd'hui. Voilà ce que Caleb et Josué avaient dit. Maintenant, le peuple a refusé. Les jours même là, les 10 personnes là étaient morts. Dieu a dit ceci. Parce que vous avez dit qu'on n'est pas à mesure de prendre les pays. Vous savez qu'est-ce qu'il disait par là, c'est-à-dire, il disait que l'Éternel n'est pas à mesure de nous donner les pays de la promesse. La bénédiction de Dieu sur Abraham, c'est l'alliance que Dieu avait dit, je vais vous donner. La bénédiction de Dieu sur Abraham, c'est l'alliance. C'est l'alliance qui avait dit à Dieu que je vais vous donner le pays parce que vous êtes mon peuple, parce que je vous aime. Mais eux, en refusant le pays, en refusant d'aller prendre le pays, ils étaient en train de dire que Dieu n'est pas... Ils étaient en train de dire que Dieu n'est pas à mesure de nous donner le pays. Vous êtes en train de suivre. Il disait que Dieu, quand le peuple, il faut lire, on va lire encore l'histoire. Le peuple a pleuré ce jour-là. Il pleurait et il disait que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte pour nous tuer dans le désert. Alors Dieu avait dit ceci. Ce que vous avez dit, c'est ce qui va vous arriver. Pendant qu'ils avaient le Dieu de gloire, le Dieu qui est la bénédiction d'Israël, le Dieu qui donne de bonnes choses, le Dieu qui donne de villas, le Dieu qui donne l'or et les diamants, le Dieu à qui appartiennent toutes les montagnes et les choses dans les montagnes, ils ont dit que nous sommes comme des sauterelles. Nous allons mourir dans les déserts. Dieu les a dit, ce que vous avez dit, c'est ce qui va vous arriver. Voilà pourquoi les enfants d'Israël étaient tombés dans les déserts. Ils sont tombés pas parce que Dieu n'était pas à mesure de les donner les choses de la promesse. Ils sont tombés parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Ils sont tombés parce qu'ils ont écouté des fausses prédications, des mauvaises prédications. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Caleb et Josué? Dieu a dit à Caleb et Josué, comme vous avez dit, c'est comme vous allez avoir. Caleb avait dit qu'avec Dieu, je peux prendre le pays. Avec Dieu, Caleb a pris le pays. Josué avait dit, avec Dieu, je peux prendre le pays. Avec Dieu, il a pris le pays. Alors, tu vas avoir ce que tu dis. Ce que Caleb avait dit, ce que Josué avait dit, c'était produit dans sa famille, dans sa maison, dans sa vie. Ce que les autres avaient dit, c'est ce qui était arrivé dans leur vie. Je suis en train de te dire que ce qui va arriver dans ta vie, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis représente ta foi. Ce que tu dis représente la compréhension que tu as de ton Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est pour donner tous les pays. Dieu, dans la bénédiction, il les a donnés tous les pays. Maintenant, si toi aujourd'hui tu dis que moi je ne veux pas la bénédiction, tu auras ce que tu dis. La bénédiction ne va pas venir chez toi et se forcer à entrer dans ta maison. La bénédiction ne va pas entrer et se forcer. Voilà ce que je voulais t'apporter comme la parole de Dieu. C'est que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec toi. Cette parole, c'est la parole de la foi. Alors, pour que la parole de la foi
puisse marcher dans toi, elle doit être reçue par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne YouTube, faites-le, cela va me faire plaisir. Je suis aussi sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et je vous répondrai. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère et servant, le docteur Coco King. Gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.